Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Bruno Lalonde, nous sommes à Montréal le 9 décembre 2022. On a travaillé fort encore aujourd'hui, la librairie. Elle devient méconnaissable, cette librairie. Alors, la moitié des habitués disent tout est en ordre, je ne retrouve plus rien. Et l'autre moitié dit ah, enfin, ça ressemble à une librairie. Les avis sont donc très partagés. Mais de toute façon, tout le monde est saisi par les transformations qu'a subi et que subit encore cette librairie depuis environ une bonne semaine. Alors nous sommes assez fatigués. Alors aujourd'hui, la vidéo risque d'être courte, à moins que je me perde ou que je... Non pas que je me perde, mais que je me mette à digresser dont j'ai le secret. Et je voulais vous entretenir de l'ennui aujourd'hui. Et de l'importance de l'ennui. Et je dois vous confier que ça fait très longtemps que je ne me suis pas ennuyé de tout mon sou. Au début de la pandémie, lors du premier couvre-feu, oui, je me suis franchement ennuyé, mais avec un arrière-plan tragique, nous pensions tous que nous allions mourir, n'est-ce pas? Ou si nous n'allions pas mourir, nous allions souffrir atrocement. On se rappelle, nous lavions les légumes, on disait que le virus pouvait rester jusqu'à 72 heures sur les cartons de livres. Et même, j'ai un bon ami à qui j'ai envoyé le journal de Kafka, qui a isolé le journal de Kafka dans une pièce où il n'allait pas pendant 2 semaines. Alors, Kafka en isolation. Alors, on notera également que les ennuis, quand ils viennent au pluriel, chassent l'ennui au singulier. Ça, c'est assez curieux. Les ennuis chassent l'ennui. Et personnellement, j'ai toujours aspiré à une vie ennuyeuse, que j'ai sans doute confondue avec une vie studieuse, et une vie où il n'y a pas de drame, où il n'y a pas de tragédie. Une vie sans aspérité. J'ai peut-être rêvé, mais en tout cas, jusqu'à date, j'ai eu une vie passablement ennuyeuse. Et en fait, je dirais même, plus c'est plate, mieux je me sens. Alors, moins il se passe des choses, plus je me sens bien. Je me sens bien dans l'ennui. Et ado, ah oui, je traînais mon ennui. Mais à l'époque, cet ennui-là, il était gros d'avenir. Il était enceinte de possibilités, de promesses. Et je dois confier que certaines d'entre elles se sont réalisées. Et en fait, l'ennui, en tout cas, avait le visage de l'éternité. C'était une sorte de promesse. Dans l'ennui surgiraient des choses invraisemblables. En fait, non. De l'ennui surgirait une imagination débridée. C'est par l'état d'ennui que l'imagination s'épanouit. Et cependant, le divertissement, qui est l'ennemi numéro un de l'ennui, eh bien, j'aurais envie de dire, pour que l'ennui remplisse ses promesses, il ne faut pas trop se divertir. Et généralement, la plupart des gens se divertissent pour précisément chasser l'ennui, mais ce faisant, ils se privent de ce face-à-face indispensable avec soi-même, qui est l'ennui. Alors, l'état d'ennui est un état d'introspection, est un état qui nous confronte avec nous-mêmes.
Alors l'ennui n'est pas que cet état paisible, c'est aussi un état périlleux, car on s'y rencontre. Et l'ennui a une petite sœur cadette qui s'appelle la mélancolie. Alors il y a une bonne et il y a une mauvaise mélancolie. Il y a la mauvaise mélancolie, elle croupit dans la passivité. On se languit, on peut même être atteint d'un état léthargique, beau lapsus, un état liturgique, ouais, un état liturgique, ouais. Donc, oui, un état léthargique qui peut même confiner à la morbidité. Tandis qu'il y a une bonne, une bonne mélancolie qui, elle, consent aux enjeux de la vie, de l'existence. C'est-à-dire une mélancolie active qui, suite après un combat, en fait, avec un combat, oui, euh, suite à un combat de réalisation ou un travail intense pour atteindre certains objectifs, eh bien, l'ennui, au terme de ce combat, devient une sorte de récompense qui peut s'apparenter à une sorte de repos. Alors oui, l'ennui serait une sorte de récompense suite à une bataille importante. Vladimir Jankélévitch, écrit dans l'aventure L'ennui, le sérieux, on s'ennuie par excès d'intelligence, mais aussi par trop de vie intérieure. Alors, trop de vie intérieure, excès d'intelligence, sans doute vous en êtes atteint, excès d'intelligence. Alors, si jamais l'ennui vous prend, eh bien, dites-vous que c'est parce que vous appartenez à une catégorie d'esprit supérieur. Et que votre vie intérieure, elle est trop riche. Et que les intérêts de la vie, les intérêts composés de la vie intérieure, eh bien, donnent le profit de l'ennui. Alors voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec mes considérations un peu échevelées, mais sachez simplement qu'aujourd'hui encore, j'ai avalé beaucoup de poussière, j'ai déplacé beaucoup de cartons, j'en ai déposé dans le sous-sol qui devient encombré de manière inimaginable, et j'en ai même mis dans le studio. Donc pour l'instant, nous ne recevons personne, où j'ai préparé environ une douzaine de cartons qui vont représenter les livres que je vais proposer à la vente lors des 2 prochaines semaines et les jours qui vont suivre la fête de Noël. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain.